Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'Europe, 40 ans après la Seconde Guerre mondiale. Le monde avance, mais les cicatrices restent. Certains criminels de guerre nazis se sont évanouis dans la nature, changeant d'identité, fuyant leur passé. Cependant, tous n'ont pas réussi à disparaître. Ce documentaire raconte l'histoire fascinante d'un ancien nazi, démasqué en pleine interview par un journaliste déterminé à exposer la vérité. Franz Müller, un homme discret, connu de ses voisins comme un ancien professeur d'histoire à la retraite. Pourtant, sous cette façade paisible, se cache un passé sombre. Un passé que Franz pensait enterrer à jamais. Témoignage de voisins dans un village argentin. Müller était gentil, il parlait peu, mais il aimait jardiner. Jamais je n'aurais imaginé qu'il avait un lien avec le régime nazi. Il était toujours méfiant, regardant souvent derrière lui, comme s'il craignait qu'on le suive. En 1980, Jean-Claude Durand, journaliste français passionné d'histoire, prend contact avec Müller. Se faisant passer pour un écrivain travaillant sur la mémoire des soldats, il obtient une entrevue. Bonjour, monsieur Müller. Je travaille sur un livre concernant les anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale. Votre témoignage serait précieux. France, voix hésitante, je suis vieux, je ne sais pas si je me souviens de tout. Mais, d'accord. Mais ce que France ignorait, c'est que Jean-Claude avait une arme secrète, des archives récemment déclassifiées prouvant l'implication de Müller dans des crimes de guerre. Jean-Claude, monsieur Müller, vous dites avoir été un simple soldat. Pouvez-vous me parler de votre affectation entre 1943 et 1945 ? France, visiblement mal à l'aise, j'étais dans la logistique, rien de notable. Jean-Claude pousse alors Müller dans ses retranchements. Il évoque une photo datant de 1944, où Müller apparaît en uniforme d'officier de la SS. Jean-Claude, comment expliquez-vous cette image, monsieur Müller ? Vous êtes ici à côté du commandant du camp de concentration d'Oranienburg. France, visage blême, c'est une erreur. Ce n'est pas moi. C'est impossible. Les archives déclassifiées révèlent que Franz Müller n'était pas un simple logisticien. Il supervisait la déportation de milliers de prisonniers dans des camps de concentration. Les documents montrent qu'il a signé des ordres directs pour des déportations. Ces faits sont incontestables mais ce n'est pas tout. Müller était également impliqué dans des expériences médicales menées sur des prisonniers, un aspect souvent occulté par son propre témoignage. L'interview se tend. Franz Müller commence à s'emporter. France, c'est faux. Tout cela est un mensonge. Vous n'avez aucune preuve. Jean-Claude, monsieur Müller, pourquoi avoir changé d'identité et fui en Argentine, alors ? Cette confrontation marqua la fin de l'interview. Quelques jours plus tard, Müller disparaissait à nouveau. Mais cette fois, la vérité était sortie. Malgré les preuves accablantes, Franz Müller ne sera jamais jugé. Cependant, l'interview de Jean-Claude marqua un tournant dans la traque des anciens criminels nazis. Descendant de victimes, témoignage émotionnel, c'est une petite victoire, mais il est important que le monde sache ce qu'ils ont fait. L'histoire de Franz Müller n'est qu'un chapitre parmi des milliers d'autres. Mais elle rappelle que la vérité finit toujours par émerger. Et tant que ces récits existeront, les générations futures pourront apprendre et ne jamais oublier. À ce jour, de nombreux criminels de guerre restent encore non identifiés. La quête de vérité continue.